Pendant des années, la bataille pour la domination des cieux n'était réservée qu'à deux titans, Boeing et Airbus. Avec leurs avions modernes, le Boeing 777X et l'Airbus A350 ont monopolisé le marché des avions gros porteurs, laissant croire au monde qu'il s'agissait d'un affrontement exclusivement occidental. Mais aujourd'hui, dans un retournement totalement inattendu, la Russie a décidé de défier l'impossible. Un aéronef renaît de ses cendres pour briser ce duopole, l'IL-96-400M. Cet avion russe peut-il vraiment rivaliser à armes égales avec des géants comme l'Airbus A350? Ou n'est-ce qu'un autre rêve ambitieux voué à l'échec? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien changer à jamais l'aviation telle que nous la connaissons. Aussi incroyable que cela puisse paraître, pour comprendre comment la Russie en est arrivée là, il faut remonter dans le temps, jusqu'aux années 1970. À cette époque, l'Union soviétique a lancé sur le marché l'IL-86, son premier grand avion à fuselage large conçu pour les vols long courriers. Sa conception présentait des innovations uniques qui ont étonné le monde, comme des escaliers intégrés lui permettant d'opérer dans des aéroports à l'infrastructure limitée. Mais cette innovation avait un prix élevé, moins d'espace pour le fret et une exploitation peu pratique dans les grands hubs internationaux. À la fin des années 90, il était évident qu'une solution plus efficace était nécessaire. Ainsi est né l'IL-96-300, équipé de moteurs PS-90, capables pour la première fois de rivaliser directement avec leurs homologues occidentaux en termes de consommation et de performance. Les attentes étaient énormes. La Russie croyait que l'IL-96-300 deviendrait l'épine dorsale de son aviation civile. Mais la réalité fut tout autre. Sa capacité limitée et ses 4 moteurs se sont révélés être un handicap, précisément au moment où les compagnies aériennes mondiales privilégiaient des avions plus grands et plus efficaces dotés de seulement 2 moteurs. Ce qui semblait être le début d'une ère brillante s'est rapidement transformé en une amère déception commerciale. Mais ce n'était que le commencement. La Russie ne s'est pas laissée abattre. Au début des années 2000, les ingénieurs ont présenté l'IL-96-400, une version allongée et améliorée de l'IL-96-300. Ce nouveau modèle offrait une plus grande capacité de passagers, une portée étendue et une avionique moderne, dans l'espoir de séduire les grandes compagnies aériennes internationales. À première vue, il semblait que la Russie disposait enfin d'un avion capable de rivaliser sur le marché mondial. Cependant, un problème majeur a scellé son sort dès le départ. L'avion restait un quadri-réacteur, au moment même où le marché international se tournait rapidement vers des bimoteurs plus efficaces et plus économiques, comme le Boeing 777 et l'Airbus A330. Les compagnies aériennes n'étaient plus disposées à supporter les coûts d'exploitation élevés liés aux avions à 4 moteurs. Le résultat fut sans appel. L'IL-96-400 a été pratiquement exclu du marché mondial, incapable de briser la domination absolue de Boeing et d'Airbus. La Russie avait bien une solution, mais elle est arrivée trop tard pour changer les règles du jeu. Mais alors que tout semblait perdu, un événement complètement inattendu s'est produit. Alors que le monde croyait que la Russie avait définitivement renoncé à la conquête du marché mondial, une combinaison de circonstances géopolitiques a surpris tout le monde. Les sanctions occidentales ont durement frappé l'industrie aérienne russe, limitant l'accès à la technologie étrangère et forçant le pays à se tourner vers des solutions locales. C'est précisément à ce moment critique que la Russie a décidé de ressusciter un ancien modèle, avec une stratégie audacieuse. C'est ainsi que naît l'IL-96-400M. Cet avion n'est pas une simple mise à jour, mais une véritable réinvention du modèle original. Avec une portée beaucoup plus longue, des améliorations radicales en efficacité énergétique, une avionique de dernière génération et une conception optimisée pour les vols long courriers, l'IL-96-400M montre clairement que la Russie ne compte pas abandonner la bataille de sitôt. Mais cet avion peut-il vraiment surmonter des décennies de retard technologique et rivaliser directement avec les titans occidentaux comme l'Airbus A350 et le Boeing 773X? Pour cela, il lui faut quelque chose d'essentiel. Un cœur capable de rivaliser avec les moteurs les plus avancés au monde. Et c'est précisément ici que commence la véritable révolution technologique russe. Un avion est aussi puissant que le moteur qui le propulse. Et la Russie a appris cette leçon à ses dépens. Le moteur original de l'IL-96, le PS-90, bien qu'il ait marqué une avancée technologique majeure pour l'aviation russe dans les années 90, ne parvenait toujours pas à rivaliser avec ses homologues occidentaux. Même sa version améliorée, le PS-90A2, avec une réduction notable de la consommation de carburant, ne suffisait pas à combler l'écart face à des moteurs de haute performance comme le Trent XWB de Rolls-Royce ou le GE9X de General Electric. Mais la Russie avait une carte secrète dans sa manche, le moteur révolutionnaire PD-35. Ce moteur ne représente pas seulement un saut technologique considérable, mais aussi un tournant stratégique. Avec une poussée prévue entre 35 et 38 tonnes par moteur,
Le PD-35 est conçu pour rivaliser directement avec les meilleures technologies occidentales. Plus efficace, plus écologique et entièrement conçu avec des composants russes, ce moteur est la clé absolue pour que l'IL-96 puisse enfin s'imposer sérieusement sur le marché mondial. Même si cela semble être une solution parfaite, tout n'est pas aussi simple. Développer le PD-35 à partir de zéro implique de relever des défis techniques immenses, en particulier lorsqu'il est impossible d'utiliser des composants importés. Mais la Russie est déterminée à prouver qu'elle peut accomplir l'impossible. Construire un moteur avancé comme le PD-35 nécessite des années de recherche intensive, d'importants investissements et des essais rigoureux avant même d'espérer le faire décoller. Et la Russie ressent déjà le poids de cette réalité. Le moteur est actuellement en phase de développement, avec des essais sur le générateur de gaz et les composants clés en cours, mais il reste une étape cruciale, la certification internationale. Si le PD-35 n'atteint pas l'efficacité promise ou échoue à démontrer la fiabilité exigée par les compagnies aériennes internationales, le rêve de concurrencer Boeing et Airbus pourrait rapidement s'envoler. Mais s'il parvient à surmonter ces défis, les implications seraient énormes, non seulement pour la Russie, mais pour toute l'industrie aéronautique mondiale. Alors, la Russie pourra-t-elle vraiment tenir ses promesses? Ou est-ce trop ambitieux de croire qu'elle pourrait réussir là où l'Occident règne depuis des décennies? Pourquoi l'IL-96-400M pourrait-il être le véritable rival de l'A350? En supposant que le PD-35 tienne toutes ses promesses, l'IL-96-400M deviendrait un concurrent sérieux de l'Airbus A350-1000. Il ne se contenterait pas d'égaler ses principales caractéristiques techniques, mais pourrait même les surpasser dans certains aspects cruciaux. Avec une capacité allant jusqu'à 436 passagers, il dépasserait légèrement l'A350 en configuration économique, ce qui représente un avantage clé pour les compagnies aériennes cherchant à maximiser leurs revenus. Grâce à une optimisation aérodynamique, de nouvelles ailes et un fuselage amélioré, l'avion promet des coûts d'exploitation réduits, une efficacité énergétique compétitive et une autonomie suffisante pour des vols intercontinentaux directs sans escale. En termes simples, la Russie présente un avion capable de jouer dans la même cour que ses concurrents occidentaux les plus avancés. Mais un problème majeur pourrait encore tout compromettre. 4 moteurs contre 2. La décision qui pourrait tout changer. Bien que la Russie ait misé gros sur ce nouvel IL-96-400M, la décision de conserver sa configuration à 4 moteurs suscite toujours des interrogations. À une époque où presque toutes les compagnies aériennes privilégient l'économie et l'efficacité des bimoteurs, 4 moteurs sont synonymes de coûts accrus en maintenance, en carburant et en exploitation globale. Consciente de ce défi, la Russie explore une solution stratégique qui pourrait bouleverser le marché. Une variante bimoteur propulsée exclusivement par 2 PD-35. Cette version réduirait radicalement les coûts d'exploitation, améliorerait l'attractivité commerciale de l'appareil et en ferait une véritable menace pour Airbus et Boeing. Mais tant que cette version bimoteur ne devient pas réalité, l'IL-96-400M devra affronter la perception du marché et prouver que les quadrimoteurs ont encore leur place dans le ciel. Bien plus qu'un avion, un symbole stratégique, l'IL-96-400M, est bien plus qu'un simple avion commercial. Il s'agit d'un pari stratégique et d'un message politique adressé au monde. Face aux sanctions occidentales et aux restrictions technologiques, la Russie a choisi de tenir tête et de démontrer sa capacité à innover sous pression. Il ne s'agit pas seulement de concurrence, mais de résilience, d'autosuffisance et de détermination. Si la Russie parvient à imposer cet avion sur la scène internationale, elle pourrait ouvrir des marchés clés en Asie, en Afrique et en Amérique latine, créant de nouvelles opportunités économiques et renforçant sa position géopolitique à l'échelle mondiale. Ce projet représente donc bien plus que des chiffres techniques ou des spécifications d'ingénierie. C'est un symbole de résistance et d'ambition technologique qui pourrait redéfinir l'avenir de l'aviation russe. Conclusion, réalité ou mirage. Après des décennies passées à tenter de rivaliser avec Airbus et Boeing, la Russie semble enfin tenir une opportunité réelle avec l'IL-96-400M et le moteur PD-35. Mais le succès n'est pas garanti et de nombreux obstacles restent à franchir. La question essentielle est la suivante. La Russie pourra-t-elle briser la domination occidentale avec sa nouvelle création? Ou cet effort ne sera-t-il qu'un rêve ambitieux de plus voué à l'échec? Ce qui est certain, c'est que nous assistons à l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire récente de l'aviation. L'issue reste à écrire, et seul le temps dira si l'IL-96-400M est réellement capable de changer les règles du jeu à jamais. Et vous, qu'en pensez-vous? La Russie atteindra-t-elle son objectif ou est-il déjà trop tard pour défier les géants de l'aviation occidentale?